Il nous a protégés depuis hier et il nous a encore retourné ici. Ni neema yake tu inafanya vile. C'est sa grâce qui a fait ainsi. Biblia inasema La Bible dit, heri bale beko na kiu, bale beko na njala heureux ceux qui ont faim et soif ya ukweli ya Mungu, de la justice de Dieu, ndio bale Mungu atajibisha. car ils seront rassasiés. Amen. Ni masauti ya kweli. Ce sont les véritables paroles. Masauti yote litoka ndani ya kinywa ya Mungu iko na maana. Toutes les paroles qui sont venues de la bouche de Dieu ont un sens. Na kama mtu anaitimiza eko na barikiwa na mabaraka yote iko kumkongo ya ile neno. Et lorsque un homme met cela en pratique, toutes les bénédictions qui sont derrière la parole l'accompagnent. Tunakaribia pa ifwash kwa sababu sisi tuko na kio na njala ya ukweli ya Mungu. Nous sommes venus ici parce que nous avons faim et soif de la parole de Dieu. Tunakaribia pa ifwash juu shetu tunaamini aseme neno la Mungu ni chakula ya manafsi yetu. Nous sommes venus ici parce que nous croyons que la parole de Dieu c'est la nourriture pour notre âme. Tuko beni kubarikiwa Nous sommes bénis kwa sababu sisi Mungu anatutembelea mwi wakati ya mwisho. parce que Dieu nous a visités dans ces derniers temps de la fin. Mungu kama anatembelea jeshi yake, Lorsque Dieu visite son armée, eko naitembelea kunjia neno lake. il la visite par sa parole. Hakuna kitu inapita neno la Mungu. Il n'y a aucune chose qui surpasse la parole de Dieu. Kama ilikuwa yako kama Mungu anatupatia. Si cela existait, Dieu devait nous le donner. Sasa vile nje ya neno la Mungu hakuna kitu kizuri. Comme en dehors de la parole de Dieu, il n'y a aucune autre chose bonne. Ndio Mungu anatupatia tu neno lake. C'est alors que Dieu nous a donné sa parole. Biblia inasema katika mwanzo kulikuwa neno tu. La Bible dit qu'au commencement, il n'y avait que la parole. Hakukuwa kitu Il kingine. n'y avait pas autre chose. Amen. Ndio kilikuwa yako kumwanzo. C'est ce qui a été au commencement. Mbele ya mwanzo kuwako. Avant que le commencement existe, Neno ilikuwako. la parole d'abord existe. Neno ndio liumba vitu vyote. C'est la parole qui a tout créé. Kusema ndani ya neno la Mungu, Mungu uwezo ya kimungu. Donc dans la parole de Dieu, il y a une puissance divine. Kama Mungu anakupatia neno lake, Lorsque Dieu vous donne sa parole, anakupatia uwezo ya kupita mawezo yote. il te donne une puissance au-dessus de toutes les puissances. Biblia inasema ni kunjia ya neno ndio Mungu aliumba mbingu na dunia. La Bible déclare que c'est au travers de la parole que Dieu a créé les cieux et la terre. Amen. Amen. Hébreux chapitre 11. Waibrania sura ya 11. Ndio mle walituelezea ile mambo hivi. C'est là qu'on nous parle de ça. Yote tukunafanya vinapashwa kuwa neno la Mungu. Tout ce que nous devons faire doit être la parole de Dieu. Hébreux 11. Waibrania sura ya 11. Mstari ya kwanza. Verset 1. Donc la foi est une ferme assurance aux choses qu'on espère. Japo imani ni tumaini ya nguvu ya bintu bile Une tunatumainia. démonstration de celle qu'on ne voit pas. Kionyesho ya bintu ile hatuone. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Vile balikuwa na imani bale bantu ya zamani balipokea ushuda ya mzuri. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Ni Dieu, kupitia imani ndio tunatambua kusema dunia iliumbwa kupitia neno ya Mungu. en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Juu hivi tu kunaona abikufanishike kupitia bintu vya kuonekana. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Ni kupitia imani Abeli alitoa sadaka ya kushindia ile ya Kaina. Et partout jusqu'à la fin c'est écrit, c'est par la foi, c'est par la foi. Na yote tina kumwisho banandika paka ni kupitia imani, ni kupitia imani. Mais qu'est-ce que la foi? Sasa imani ni nini? La foi est une ferme assurance Imani ni tumaini ya nguvu que vous pouvez accorder dans la parole de Dieu. ile munezi kuweka ndani ya neno ya Mungu. Amen. La foi, c'est une puissance de démonstration. Imani ni uwezo ya kionyesho. Il démontre les choses invisibles Ikunaonesha bintu vile abonake na macho et elles deviennent visibles. na vile bintu binaonekana. C'est ça la foi. Njo imani ile. C'est une puissance Ni uwezo qui avait créé le monde. ile iliumbaka dunia. Et cette puissance provient de la parole de Dieu. Na ile uwezo kunatokea muneno ya Mungu. Elle est appelée la foi. Inaitwa imani. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez la chose. Misiwe kama mnaelewa.
Et voilà, il n'y a rien qui surpasse la parole. Ndio kwa maana hakuna kitu kile kinapita sauti ya Le Mungu. ciel et la terre passeront, Mbingu na dunia vitapita, mais la parole de Dieu demeurera éternellement. lakini neno ya Mungu itabaki milele. Nous sommes ici rien que pour la parole. Tuko hapa juu tu ya sauti ya Mungu. Et nous devons prêcher rien que la parole. Na tunapaswa kuhubiri paka sauti ya Mungu. Agir selon la parole. Tutenda kufuatana na sauti ya Mungu. Amen. Amen. Et nous devons manger la parole. Na tunapaswa kuishi kula neno ya Mungu. Elle est une nourriture spirituelle pour nous. Ni chakula ya kiroho kwetu. Amen. La parole de Dieu. Neno ya Mungu Elle est une eau de séparation pour nous. ni maji ya matengano kwetu. Elle est une lumière pour nous. Ni nuru kwetu. Amen. Elle est une assurance pour nous. Ni matumaini kwetu. Elle est le tout pour nous. Ni yote kwetu. Amen. Amen. Levons-nous pour lire la parole du Seigneur. Simame ndio kusoma sauti ya Bwana. Nous lisons dans Jean chapitre 4. Tutasoma mu Yohana sura yake ya 4. Commençons par le verset 31. Anze mstari ya 34 Nous na irons moja. jusqu'à 38. Twende paka mstari ya 39. Nous prions. Taomba. Dieu notre Père céleste, Mungu baba yetu wa mbingu, tu as été avec nous depuis le matin jusqu'à présent, Seigneur. ulikuwa pamoja nasi tangia asubuhi paka hapa. Tu nous avais conduits chez nous en toutes choses, Ulituongoza kwetu mkila kitu, mais ce n'était que des choses matérielles, Seigneur. lakini ilikuwa tu bintu ya kimwili Bwana. Voilà le moment opportun que nous sommes devant toi. Tazama tuko mbele yako. Nous sommes rassemblés afin de t'écouter, Seigneur. Tunajikusanya ndio tukushikie Bwana. Nous te demandons de nous assister par ta parole. Ndio kwa maana tunakuomba utusaidie kupitia neno lako. Envoie-nous ton Saint-Esprit Ututumie Roho Mtakatifu yako afin qu'il nous conduise en toutes choses ndio ituongoze mkila kitu et qu'il puisse nous parler, Seigneur, au travers de nos âmes. na itusemezee mu manafsi yetu. Nous croyons, nous savons que tu es parmi nous. Tunaamini na kusema ukatikati yetu. C'est toi qui avais dit que là où s'assembleront les aigles, Ni wewe ndio ulisemaka pale bantai batajikusanya. tu y seras aussi, Seigneur. Wewe ndio utakuya hapo Bwana. Donne-nous tout ce qu'il nous faut, Seigneur. Utupatie ile na tuhitaji Surtout Bwana. dans ces temps de la fin. Zaidi mwi wakati ya mwisho. Nous sommes venus comme des humains devant toi, Seigneur. Tunakuya sa binadamu mbele yako Bwana. En nous, il y a plusieurs manquements. Ndani yetu kuna ukosefu ya mingi. Nous sommes venus devant toi afin que tu puisses nous combler. Tunakuya kwako njoo utujaze. Alors parle-nous du fond de nos cœurs par ton Hivi esprit, utusemee mu maupana ya moyo yetu kupitia roho afin yako. que chacun puisse sortir ici par la joie du salut. Njoo kila mtu atoke hapa na furaha ya hukumu. Nous t'avons ainsi prié avec foi, Tunakuomba hivi na imani. dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jina ya damani ya Bwana wetu na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Nous lisons la parole. Tunasoma neno ya Bwana. Nous sommes dans Jean chapitre 4, Yohana sura yake ya 4 le verset 31. mstari ya 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mwile wakati wanafunzi wakaanza kumsukuma akuri, beko namwambia mwalimu kula, Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. kwa lakini akanabajibu ni kuna chakula ile muya mfahamu. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Mitakula chakula ile amfahamu. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, Banafunzi bakaanza kujiuliza pamoja na bengine, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? kuko mtu ule alimuletea chakula? Jésus leur dit, Yesu akabaambia, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé chakula yangu ni kufanya mapenzi ya ule alinituma et d'accomplir son œuvre. na kutimiza kazi yake. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Mishi kusema ya kusema kuribakia miezi 4 mbele ya mavuno. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Tazameni nilimionesha, mnyanyue macho na mwangalie mshamba. Les champs qui déjà blanchissent par la moisson. Ile mashamba tangia zamani imesha kutimikiwa kupitia mavuno. Celui qui moissonne reçoit un salaire Ule eko navuna anapokeaka mshahara et amasse des fruits pour la vie éternelle. na eko na chunga ile
matunda njuu ya uzima wa milele, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. juu ule anapanda na ule anavuna bapate kufurahi pamoja. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Juu kwa ile yote banasema ni kweli. Autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Mwingine ule anapanda na mwingine ule anavuna. Je vous ai envoyé moissonner Mi na mituma mwende mkavune ce que vous n'avez pas travaillé. ile mwe ya mkutumike. D'autres ont travaillé Bengine balitumika et vous êtes entrés dans leur travail. na muringia mkazi yabo. Amen. Que le Seigneur puisse ajouter ses saintes bénédictions à la lecture. Amen. Bwana ongeze mabaraka yake takatifu kusomi. Amina. Nous lisons aussi dans Jean chapitre 6, Yohana sura yake ya 6 le verset 27. mstari ya 27 Jusqu'à 35. mpaka 35. Travaillez non pour la nourriture qui périsse, Mutumike hapana njuu ya chakula ile ikunaharibika, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, lakini njuu ya chakula ile ikunadumu njuu ya uzima wa et milele, que le Fils de l'homme vous donnera. ile mwana wa mutu atemipatia. Car c'est lui que le Père que Dieu a marqué de son sceau. Juu ni yeye ule baba alimupiga na muri yake, Il lui dit, bakamuonesha que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? tufanye je njuu ya kufanya kazi makazi ya baba. Jésus leur répondit, Yesu akabajibu, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. kazi ya baba ni kuamini ndani ya ule alituma. Alors il lui dit, Sasa bakamuonesha, quel miracle fait-il donc, lui dirent-ils, sasa ni miujiza kani kunafanya? Bakamuonesha, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. njuu tupate kuamini, tuione na tuamini ndani yako. Que fais-tu comme œuvre? Sasa huku nafanya nini kama kazi? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, Bazazi yetu balikuria mana mujangwa, selon ce qui est écrit. kufuatana na ile naandikwa. Il leur avait donné le pain du ciel à manger. Alibapatiaka mkate ya mbingu ya bokula. Jésus leur dit, Yesu akabaonesha, en vérité, je vous l'ai dit, kwa ukweli na nimeonyesha, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, Musa ashikumuipatia mkate ya mbingu, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. lakini baba yangu yuko ananipatia mkate ya vya kweli ya mbingu. Car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel Mkate ya baba ni ile inashuka tokea et mbingu qui donne la vie au monde. na ile kunaleta uzima kudunia. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Bakamuonesha, Bwana utupatie kila mara ile Jésus mkate. leur dit, Yesu je akabaonesha, suis le pain de vie. niko mkate ya uzima. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, Ule atakuya kwangu asitapataka njala, et celui qui courra à moi n'aura jamais soif. na ule atamini ndani yangu asitakuyaka na kiu. Quelque part, le Seigneur a dit dans la Bible, Pashi moya Bwana alisema tena mbiblia, là il s'adressait aux disciples, pale aranza kuambia banafunzi, leur disant que la moisson est grande. niko nabambia kusema mavuno ni mengi. Nous sommes dans Luc chapitre 10, Tuko Muluka sura yake ya 10 le verset 1 jusqu'à 3. mstari ya kwanza mpaka ya 3. Luka sura yake ya 10. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Kisha ile Bwana akachakua tena banafunzi 17, Il les envoya dès à dès devant lui dans toutes les villes akabatuma mbili kwa mbili mbele yake mu mamiji yote et dans tous les lieux où lui-même devait aller. na mafashi yote mule yeye peke yake angepasha kwenda. Il leur dit, la Akabaambia, moisson est grande, mavuno ni mengi, mais il y a peu d'ouvriers. lakini bafanyakazi beko kiloko. Priez donc le maître de la moisson Hivi muombe mwalimu wa mavuno d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. apate kutuma bafanyakazi mu mavuno yake. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Mwende na mituma kama batoto ya kondo katikati ya bambwa mitu. Amen. Tunahubiri yulu ya chakula ya kiroho. Nous prêchons sur la nourriture spirituelle Ile Mungu alitangulia kutayarisha que Dieu a d'abord emmagasiné juu ya bateule yake. pour ses élus. Mungu alijua seme kuku wakati mubaya ya njala itakuya. Car Dieu savait qu'il y aura un temps de la famine qui viendra. Ndio tunasema Mungu wetu ni mama ntai wa vya kweli. Alors pourquoi nous disons que notre Dieu est la vraie mère aigle.
Mungu eko najifananisha na ntai, Dieu se compare à l'aigle. na Mungu eko nafananisha bateule na batoto ya ntai. Et Dieu compare ses élus aux aiglons. Sasa vile tulisoma jana, Comme nous avons lu hier, unabii nasema la prophétie avait dit, kutakuwa siku moya bawili watakuwa mukitanda moya tenda moya tabakia. un jour il y aura deux qui seront sur un même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Kutakuwa ile siku bawili watenda mupori kumashamba moya tenda moya Les tabakia. autres, ils seront dans un même champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Kunakuwa ile siku banamuke bawili bataanza kutumika kumpishi, Il y aura un jour deux femmes en train de travailler dans une cuisine. bataanza kutwanga pamoja. Elles vont commencer à moudre. Unaona kama bantu wako natwanga, huyu anatwanga, huyu anatwanga, beko pamoja kota kota. Vous savez, lorsque deux femmes sont en train de moudre ensemble, ils sont ensemble côte à côte. Mais namna moya atapotea, mwingine asitayua na kuyua. Mais lorsque l'une va disparaître, l'autre ne le saura pas. Ile siku itakuwa ni siku ya kushitushwa. Ce jour-là, ça sera une surprise. Biblia inasema La Bible dit, itakuwa ni siku ya kunyanyuliwa kwa kanisa. ça sera le jour de l'enlèvement de l'Église. Amen. Bantu unaimba tu kunyanyuliwa, tutanyanyuliwa paewa. Les gens chantent que nous serons enlevés dans les airs, Me abayua aseme siku ya kunyanyuliwa ni mambo kanitapita. mais ils ne savent pas ce qui se passera réellement le jour de l'enlèvement. Kutakuwa ni mambo ya furaha kwa wengine, kutakuwa ni mambo ya sikitiko na huzuni kwa wengine. Aux uns, ça sera une joie, aux autres, ça sera une tristesse. Hata mambo ya ufufuko hii. Même la résurrection. Bantu mingi beko naimba kuhubiri ufufuko. Beaucoup chantent et prêchent sur la résurrection. Me siku ya ufufuko itakuwa siku ya surprise. Mais le jour de la résurrection, ça sera une surprise. Biblia inasema wengine watafufuka juu ya bujima ya milele. La Bible dit que les uns ressusciteront pour la vie éternelle, Wengine watafufuka juu ya huzuni, juu ya aya mais ya les autres milele. ressusciteront pour la honte éternelle. Amen. Amen. Me ile siku tukunachunga ya kunyanyuliwa, Mais nous attendons le jour de l'enlèvement, kwa sababu hii ni malako mkubwa ya mwisho ile kanisa kunachunga. parce que c'est la plus grande promesse qu'attend l'Église. Amen. Amen. Kanisa ile iko mustari ya neno. L'Église qui est dans la ligne de la parole, Kanisa ile iko mapenzi ya Mungu leo. l'Église qui est dans la volonté parfaite aujourd'hui de Dieu, Hapana mapenzi ya jana. pas la volonté d'hier, Hapana mapenzi itakayokuja. pas la volonté à venir. Leo Mungu unatumika. Aujourd'hui, Dieu travaille. Ule Mungu alitumika jana. Le Dieu qui a œuvré hier, Ule Mungu atatumika masiku ya nyuma. le Dieu qui travaillera prochainement, Mumasiku yako hapa eko natumika. pendant tes séjours ici, il travaille encore. Na wakati eko natumika, Et lorsqu'il travaille, eko na bila anapenda na bila anakatala. il a ce qu'il aime et ce qu'il déteste. Eko najifunula leo. Il se révèle aujourd'hui. Eko nafunula mapenzi yake leo. Il révèle sa volonté aujourd'hui, Juu wewe upate kuyua uifuate. afin que vous puissiez le connaître et le suivre. Amen. Amen. Mais sasa kama una mustari ya Mungu, Maintenant, si vous n'êtes pas dans la ligne que Dieu a marquée, hautayua mapenzi ya Mungu leo. vous ne saurez pas la volonté de Dieu aujourd'hui. Amen. Kama muke ule eko mutiifu kundoa, Si une femme est soumise au mariage, atapenda kuyua mapenzi ya bwana yake siku na siku. elle voudra connaître la volonté de son mari chaque jour. Leo tuko mkazitano. Aujourd'hui, c'est le vendredi. Jana ulimpikia samaki. Hier, tu as préparé pour ton mari le Leo poisson. busubuhi Le poisson. vendredi. Aujourd'hui, ce matin, vendredi, Nikumuulize mimi bwana yangu, leo utakulia nini? tu vas lui poser la question, mon mari, qu'est-ce que tu mangeras aujourd'hui? Hapana kumpelekea samaki asi juu jana alikulia samaki. Ne lui apportez pas encore le poisson parce qu'il a consommé du poisson hier. Jana ilikuwa ni mapenzi ya jana. Hier, c'était la volonté d'hier de manger du poisson. Njoo pale alikwambia sema uende unuje samaki. Voilà pourquoi il t'avait demandé de lui prêter du poisson. Mapenzi ya leo mvandredi ni kumuuliza. Sa volonté aujourd'hui, le vendredi, c'est lui poser la question. Amen. Mtumishi wa Mungu kunjia Roho Mtakatifu eko naituelezea hivi. Voici ce que le serviteur de Dieu nous dit au travers le Saint-Esprit. Kutambua mapenzi ya Mungu siku na siku Reconnaître la volonté de Dieu chaque jour, inakuwa ni ya lazima sana. cela est très nécessaire. Tutasoma mbele ndani ya Biblia. Nous allons d'abord lire dans la Bible, Romains chapitre 12. Waroma sura yake ya 12. Nous lisons.
Verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, Namisubutisha hivi bandugu kupitia uluma wa Mungu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. kutoa mamili yenu sawa sadaka iliyo hai kumbele ya Mungu yenye kumpendeza. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ile itakuwa kungambo yenu ibada iliyofaa. Ne vous conformez pas au siècle présent. Msijilinganishe na mwenendo ya sasa. Msijifananishe na dunia ya leo. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Walakini mubadirishwe kupitia kurudishwa upya kwa akili, Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. njoo mupate kutambua ni nini mapenzi ya Mungu. C'est-à-dire ce qui est bon, agréable et parfait. Ni kusema ile inakuya mzuri ya kupendeza na kamilifu. Aujourd'hui, Leo dans cet âge de la Odyssée, kizazi ya Laodikia il y a des choses qui sont bonnes, qui sont agréables et parfaites pour aujourd'hui. huku bintu biku vema biku vya kupendeza na bikamilifu leo. C'est ce que vous devez savoir. Jo bile munapashi kufahamu Quelle est la volonté de Dieu pour aujourd'hui? mapenzi ya Mungu ni aje leo. Amen. Amen. Du ya jana ni ya jana. Car la volonté du hier, elle est du hier. Ya leo ni ya leo. Celle d'aujourd'hui, elle est la volonté d'aujourd'hui. Nous lisons le frère Franck. Tutasoma ndugu Frank Dans la lettre circulée, je suis un vrai témoin. barua kuzunguka, niko mshuhuda wa vya kweli. Amen. La page 14. Page 14. Écoutez ce que le Saint-Esprit dit ici. Mushikie kile Roho Mtakatifu iko nasema hapa. Lorsque nous parlons du retour de Jésus-Christ, Wakati tuko nasema njoo ya kurudi kwa Yesu Kristo, nous devons être des témoins oculaires. tunapashi kuwa bashuhuda wa kujionea na macho. Nous devons avoir entendu, Tunapashi kushikia mbele, nous devons avoir connu quelque chose. tunapashi kufahamu kitu kimoja. Amen. Si nous savons que ce que Dieu a fait dans les jours passés, Kama tunayua bile Mungu alifanyaka masiku iliyopita, kama tunayua Pâques, kama tunayua paka bile Mungu alifanyaka masiku iliyopita, et nous ne sommes pas informés de ce que Dieu fait maintenant, na hatuna muhabari ya bile Mungu iko nafanya hapa sasa. à ce moment-là, que sommes-nous? Sasa mwile wakati tunakuwa banani, Que deviendrons-nous? tutakuya jie. Mais je vous informe aujourd'hui comme un vrai témoin Sasa leo niko namipatia mshuhuda, niko namijulisha kama mshuhuda wa vya kweli de ce que Dieu a fait juu ya bile Mungu alifanya dans ma génération et dans mon temps. mu wakati yangu na mukizazi yangu. C'est pourquoi frère Franck, c'est un vrai témoin. Ndio kwa maana ndugu Frank ni mshuhuda wa vya kweli. Il ne prêche pas la parole de Dieu par hasard. Ashubiri yake sauti ya Mungu paka hivi tu. Il prêche la parole comme un vrai témoin Niko na ubiri sauti ya Mungu sa mshuhuda wa vya kweli. qui a vu des choses et qui a entendu lui-même des choses. Ulariona bintu na kubishikia ye moya. C'est pourquoi il dit que lorsque nous parlons du retour de Jésus-Christ, Ndio kwa maana nasema wakati tuko nasemea kurudi kwa Yesu Kristo, comme nous en parlons maintenant, sasa vile tuko naisema hapa sasa, d'abord nous devons être des témoins oculaires. kwa kia kwanza tunapashi kwa bashuhuda bale bakurionia na macho. Tu ne peux pas nous parler de l'enlèvement si tu n'es pas un témoin oculaire. Hawezi kutusemezea mambo ya kunyanyuliwa kama hauna mshuhuda wa kurionia na macho. Tu ne peux pas prêcher ce message si tu n'es pas un témoin oculaire de ce Hawezi message. kubiri ujumbe hii ya wakati ya mwisho kama na mshuhuda wa kujionea na macho. Tu n'es pas convaincu de ce message, mais tu prêches. Hauna na hakikisho ya ujumbe kwa lakini kuna yubiri. Tu n'as pas de l'assurance dans ton appel, mais tu prêches. Hauna na matumaini mumwito yako kwa lakini kuna tuhubiri. À un moment donné, tu peux changer ce que tu prêches. Siku moja hivi, wakati moja hivi unaweza kubadilisha bila kuna ubiri. Et Branham ne l'avait jamais fait. Ndio Branham ashiyabifanya. Il pouvait se tenir du haut de la chair et dire,
aliweza kushimama kumimbali na kusema, j'ai maintenant autant d'années dans le ministère. hapa sasa niko na miaka fulani Je n'ai jamais mkuhubiri, changé mon évangile. siyabadilishaka injili yangu, Je n'ai jamais changé mon enseignement siyabadilishaka mafundisho yangu, et même ma doctrine. hata yenye mafundisho ya msingi. Voilà qui est quelqu'un qui est convaincu et puis concerné de la chose. Jo muntu ule kona hakikisho na muntu ule ile mambo inamwangalia. Nous ne parlons pas de l'enlèvement comme les dénominationnels. Atuseme yake mambo ya kunyanyuliwa sama zebu. Nous nous en parlons comme de véritables témoins. Shi kama tukuna isema ni kama bashuda babya kwe. Lorsque nous parlons du retour de Jésus-Christ, Wakati tukuna semea mambo ya kurudi ya Yesu Kristo, nous devons être des témoins oculaires. tunapashi kwa bashuda bale turijionea na macho. Nous devons d'abord avoir entendu Tunapashi mbele kia kwanza kushikia, et nous devons avoir connu quelque chose. na tunapashi mbele tuyue kintu fulani. Nous devons avoir toute la connaissance de la vérité. Tunapashi kuya na ufahamu yote ya ukweli. Amen. La Bible dit que Biblia nasema Dieu aime que tout le monde soit sauvé. Mungu anapenda bantu bote baokolewe. Mais il veut aussi que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Na anapenda tena bote bafike mufahamu ya ukweli. Nous devons d'abord avoir entendu quelque chose. Tunapashi mbele tushikie kitu moya. La Bible dit qui a crié à ce qui nous a été annoncé. Biblia nasema nani aliamini kubile balituhubiri? Qui a reconnu les bras de l'Éternel aujourd'hui. Nani ule alitambua mkono wa milele leo? Ce sont des messages que William Branham a prêchés. Ni maujumbe ile ndugu Branham alihubiri. Qui a crié à ce qui nous a été annoncé. Nani aliamini kuile balitutangazia? Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous a été annoncé? Leo ni nini balitutangazia? C'est le message temps de la fin. Ni ujumbe ya wakati ya mwisho. Amen. Quand je parle beaucoup du prophète, Wakati niko nasemea sana nabii, je ne suis pas un branhamiste. mimi shina banamista pana. Je suis un chrétien. Niko Mkristo, Mais j'aime les messages. lakini napenda ujumbe. On ne peut pas parler du message Hatuwezi kusemea mambo ya ujumbe sans citer William Branham. bila kumtaya William Branham. On ne pouvait parler de l'exode. Hatuwezi kusemea kutoka, On ne pouvait pas parler de l'exode hapakuweza kusemea kutoka sans citer Moïse. bila kutaya mo Musa, Ou parler du déluge wala kusemea garika sans citer Noé. bila kutaya Nuhu. Et quand nous citons William Branham, nous ne péchons pas. Na wakati tukuna mtaya William Branham, hatufanye zambi, Nous ne devenons pas des fanatiques. hatuna njoo bakafuata, Nous sommes hapana. en train de rendre témoignage. Tukuna shuhudia tu. Amen. Amen. Qui a crié à ce qui nous a été annoncé? Nani aliamini kubile balitutangaziaka? Nous, Iye, nous avons crié shie turiamini à ce qui nous a été annoncé. kubile balitutangazia. Puisque nous croyons le message tant de la Juu fin. tunaaminia ujumbe wa wakati ya mwisho. Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Nani alitambua mkono wa milele? Amen. On a prêché un message qui dit Ndugu Branham alihubiriaka ujumbe mmoja inasema, j'oublie ce message. mimi naisahau. Amen. Les dieux non reconnus. Non, non. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, musée. Mungu akubariki mzee. Amen. C'est ça le travail des musées. Ndio kazi ya ancien. Amen. La présence de Dieu non reconnue Uwepo ya Mungu ile banashinda kutambua dans cet âge ici. mui wakati. C'est une grande révélation pour nous. Ni ufunuo mwa mkubwa sana kwetu. Dieu est présent aujourd'hui parmi nous. Mungu eko leo katikati yetu, Mais plusieurs lakini bamingi ne les reconnaissent pas. abamutambue akuseme kwa hapa. Ils n'ont pas des yeux pour voir. Njoo abana na macho, njoo ya kumuona. Amen. Un frère Branham prêche le message qui dit la voix de Dieu dans ces derniers jours. Wakati ndugu Branham eko na ubiri ujumbe nasema sauti ya Mungu mwi wakati ya mwisho, La voix de Dieu. njia ya Mungu mwi wakati ya mwisho. Non, c'est tout. Il y a la parole et la voix. Yote ni sawa. Kiswahili yetu kupovu. Sauti ya Mungu. Mfrançais ndio binachana ku. Il y a la parole de Dieu Kuko neno ya Mungu que nous vous prêchons. hii tuko na mhubiri, Mais quand Dieu vous parle Dieu au-dessus,
Walakini wakati Mungu yuko anasema kutokea mbingu, là vous n'entendez pas la parole. pala mshikie neno. Là vous entendez la voix de Dieu. Pale Mungu anashikia ni sauti. Amen. Amen. Maintenant je vous prêche la parole. Hapa niko na mhubiri ni neno. À la sortie au bureau là-bas, Mkutoka ku biro kule, quand je commence à vous parler, wakati mimi naanza kusumbulia na mwe, là vous entendez la voix de Rubu. pale mtaanza kushikia ni sauti ya rubuzi sasa. Mais dans notre temps, Walakini mwakati yetu, nous avons écouté les deux. sisi tulishikia vyote viwili. Et la parole de Dieu Na neno ya et Mungu la voix de Dieu. na sauti nye ya Mungu. C'est pourquoi nous sommes des privilégiés. Ndio kwa maana tuko benye bahati sana. Amen. Kama tulielewa hivi vitu mzuri, Si nous avions bien compris ces choses, unaweza kuanza kuimba mu maisha yako sema Mungu ananipenda. tu pourrais commencer à chanter toute ta vie que Dieu t'a aimé. Amen. Amen. Donc tunapasha kuya bashuda babya kweli. Donc nous devons être des vrais témoins. Bale barishikia, Ceux-là qui ont entendu bale banajua bintu et mzuri. ceux-là qui connaissent bien les choses. Kama tunaanza kutangaza historia ya ile Mungu alifanyaka wakati ya Si Moïse. nous commençons à proclamer seulement ce que Dieu avait fait au temps de Moïse, Ile Mungu alifanyaka mu Israeli. ce que Dieu avait fait en Israël, Kama tunaanza kutangaza sema enlèvement itakuyaka. si nous commençons à proclamer en disant qu'il n'y aura pas d'enlèvement, Enlèvement itakuyaka. l'enlèvement viendra. Tutaendaka mu miaka 1000. Nous irons dans le millénium. Tutaenda mukaramu ya mwana mkondo. Nous irons dans la noce de l'agneau. Alafu leo hii Maintenant, aujourd'hui, Mungu anafanya nini? qu'est-ce que Dieu est en train de faire Mungu maintenant? anasema nini leo? Qu'est-ce que Dieu dit? Ya leo njo yako wewe. Ce qui est à aujourd'hui, c'est ce qui t'appartient. Ile Mungu anasema leo njo ya mafaa kwako. Ce que Dieu dit aujourd'hui, c'est ce qui est important. Ile Mungu anafanya leo mu yake kazi njo leo unapaswa kujua. Ce que Dieu est en train de faire dans son œuvre aujourd'hui, c'est ce que vous devez connaître. Amen. Hawezi kuya tu hivi bintu unayapa kaseme kanisa yetu ni tabernacle. Vous ne pouvez pas être là. La chose que vous connaissez, c'est le nom de votre église, que c'est tabernacle. Njo ile unayua. C'est tout ce que vous connaissez. Unaombaka wapi tabernacle? Où est-ce que vous priez? À l'église tabernacle. Tabernacle ndio kuna ubiri nini? Qu'est-ce qu'on prêche au tabernacle? Unashindwa kujibu. Vous échouez de donner la réponse. Amen. Utabernacle mnashimamia mahubiri mnashimamia pa mambo gani? Unashindwa kujibu. Où est-ce que la prédication se base là chez vous au tabernacle? Huku Vous pengine devez atatoka tu répondre. mukilti leo yeye anafika nje ayue vile bali preshi. Il y a quelqu'un d'autre qui peut sortir aujourd'hui, arriver dehors, il ne connaît pas ce qu'on a prêché aujourd'hui. Kambe unataka Branham yeye kunashikia sasa kama ni mzungu kaalimisho. Si on cite Branham, pour lui, il pense que je ne sais pas c'est quel blanc. Bana cite mambo ya Frank kuna wasema Frank jo waje. Si on cite Franck, il se pose la question, c'est qui Franck? Mais huku muujumbe ya wakati. Mais vous êtes dans le message du temps. Au hiyo histoire ya ujumbe yenu je? Vous ne savez, comment est-ce que vous ne savez pas l'histoire de votre message? Ilianzaka je au hiyo? Itaisha je au hiyo? Comment est-ce que cela a commencé? Comment est-ce que cela prendra fin? Vous ne connaissez pas? Non. Pana. Amen. Mungu ashipende vile. Mungu anapenda kupatia ufahamu yote ya ukweli. Dieu n'aime pas ça. Dieu veut donner toute la connaissance de la vérité. Mui wakati ya mwisho, Dans ce temps de la fin, huku kazi ile Mungu yeye mwenyewe kunafanya. il y a l'œuvre dont Dieu lui-même est en train d'accomplir. Mungu kunalisha baki yeye mwenyewe. Dieu nourrit ses siens lui-même. Mui wakati mubaya njala, Dans ce temps de la famine, yeye mwenyewe anashuka, lui-même descend. anaanza kutimiza Il commence à accomplir ile yeye mwenyewe alilakaka kufanya. ce qu'il avait promis de faire. Na wewe unapaswa kuijua mzuri. Toi aussi, tu dois bien le connaître. Amen. Amen. Tunasoma hapa maandiko yanasema Nous venons de lire ici, les Écritures nous disent que Yesu siku moja un jour Jésus, anaelezea banafunzi il disait à ses disciples, mbele na batuma bawiri d'abord il les avait envoyés deux à deux juu ya kuweza kufanya kazi ya Mungu. pour aller faire l'œuvre de Dieu. Nous sommes au Luc 10. Nous avions lu dans Lucas sura ya 10. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Kisha ile Bwana akachagua tena banafunzi 7 Kisha bengine kwenda après que les autres puissent partir, juu balishikia mahubiri na kwa nguvu. car ils ont entendu que la prédication était devenue dure. Mwana alibambia aseme ula sitakula mwili yangu na kunywa damu yangu
Le Seigneur les avait dit, celui qui ne mangera pas mon corps et ne boira pas mon sang hazitapata bushima ya milele. n'aura pas la vie éternelle. Banaenda ilikuwa nguvu. Ils étaient partis, c'était dur pour eux. Anachakula bengine, Il a choisi les autres anabatuma bawiri bawiri, et il les a envoyés 2 à 2 mfuashi mule yeye alipasha kwenda. au lieu où il devait aller lui-même. Ndio kwa maana mtumishi wa Mungu Voilà pourquoi un serviteur de Dieu, eko namsaidia Yesu Kristo. il est en train de prêter main à Jésus-Christ. Amen. Wakati tukunatumikia Mungu, Lorsque nous servons Dieu, haina kazi yetu hapana. cela n'est pas notre œuvre, Ni kazi ya benye ya Yesu Kristo. c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Yeye ndio alitumwa na Baba hapa chini juu ya kuhubiri okovu. C'est lui qui fut envoyé par le Père ici sur la terre afin de prêcher le salut. Amen. Amen. Na alipenda kutumika na kanisa. Mais il a voulu travailler avec l'Église. Ndio anaacha kipande ngine ya kazi kanisa itimize. Voilà pourquoi il a laissé une autre partie du travail et que l'Église puisse faire cela. Biblia inasema La Bible dit, alitimiza kipande ya mateso. il a accompli une moitié de la souffrance. Kipande ngine anachia kanisa iteswe. L'autre partie a laissé cela pour l'Église. Juu Afin que kanisa ni l'Église mwili souffre. yake yeye. Parce que l'Église c'est son corps. Amen. Mpaka mwili njia Yesu alipita na mwili yake inapaswa kupita mule. Là où Jésus est passé, c'est là où son corps doit aussi passer. Mwili fuashi alipaswa kwenda kuhubiri, Là où il devait aller prêcher, anabatuma bo. il les a envoyés eux. Banenda bawiri bawiri. Ils sont allés 2 à 2. Amen. Haina sema Mungu anashindwa nguvu ya kufanya ile kazi Ce hapa. n'est pas que Dieu a manqué la force afin d'accomplir cette œuvre-là. Mungu anaweza kufanya ile kazi yote kabisa kabisa. Dieu peut faire toute cette œuvre correctement, Mais anapenda kuifanya na muntu. mais il veut le faire avec un homme. Kama Mungu anakuita kuutumishi ni neema unapata. Lorsque Dieu vous appelle au ministère, c'est une grâce. Kama Mungu anakupatia muziko, mkazi yake ni neema unapata. Lorsque Dieu vous donne une responsabilité dans son œuvre, c'est une grâce que vous avez reçue. Ila haina kusema unapita bengine na bengine ya. Cela ne veut pas dire que vous êtes au-dessus des autres. Amen. Amen. Mu 2 Corinthiens Wakorintho wa pili, chapitre 5, sura yake ya 5, nous lisons ceci, tunasoma hivi, verset 17. mstari ya 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Kama mtu yuko ndani ya Kristo anakuwa kiumbe kipya. Les choses anciennes sont passées. Bintu vya zamani vinapita. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tazama bintu vyote vinakuwa sasa. Et tout cela vient de Dieu Na vyote vinatokea kwa Mungu. qui nous a réconciliés avec lui par Christ Ule alitupatanisha pamoja naye kupitia Kristo. et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Na alitupatia huduma ya mapatanisho. Car Dieu était en Christ, Njoo Mungu alikuwa ndani ya Kristo réconciliant le monde avec lui-même, kupatanisha dunia pamoja naye, en n'imputant point aux hommes leurs mu offenses. kushinda kuhesabia haki, kuhesabia makosa bantu. Et il a mis à nous la parole de la réconciliation. Na aliweka ndani yetu neno ya mapatanisho. Maintenant écoutez. Sasa mshiki. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, Sasa tuko nafanya kazi ya ambassadeur ya Kristo. comme si Dieu exhortait par nous. Sasa vile Mungu eko nasubutisha kupitia shie. Amen. Amen. Nous sommes seulement les représentants de Dieu sur la terre. Tuko tu bale banamuonesha Mungu hapa pa dunia. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Tuko bale Kristo alituma hapa pa dunia. Amen. Amen. Quand nous prêchons, Wakati tuko na ubiri, c'est comme si Dieu prêche par nous. inakuwa tu sasa ni Mungu ndio eko na ubiri kupitia shie. C'est ça un ambassadeur. Jo ambassadeur ule. Quand Gilles yeye alipasha kufanya, L'œuvre qu'il devait lui-même faire, anasema non, unisaidie uifanye hivi. il vous donne à vous, il dit aidez-moi, faites-le. Amen. Amen. Na Biblia nasema mu message moya, Le prophète dit par un message, prenez à partir de Christ. kubeba ngambo sehemu ya Kristo. Dans ce message il dit, Mwile ujumbe anasema, parce que mina chakula Neville juu ya kunisaidia. il dit j'ai choisi Neville afin de m'aider. Amen. Mina chakula Collins juu ya kunisaidia. J'ai choisi Collins afin de m'aider. Kisha shebote tuku basailizi ba Yesu Kristo. Mais nous tous, nous sommes les ouvriers de Jésus-Christ. Amen. Amen. Collins na Neville balikuya baze. Et Neville étaient des anciens. Branham alikuwa mtumishi wa ile kanisa. Branham était le serviteur sur cette assemblée-là. Anasema mina chakula Neville Il sama dit, kunisaidia. j'ai choisi Neville qui va m'aider.
Mina choisir Collins sawa kunisaidia. J'ai choisi Collins qui va aussi m'aider. Mpaka vile Mungu aliambiaka Moïse aseme, De la même manière que Dieu avait dit à Moïse en disant, kaji we moyo utachoka, chakula bakukusaidia. si tu travaillais toi seul, tu vas te fatiguer. Choisis les gens qui vont t'aider. Les anciens, ce sont les aides. Bazé ni basaidizi. Amen. 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 On est en train de vous prêcher là. Tukunamifundisha sauti ya Mungu. Nous vous prêchons la parole de Dieu. Mshikwe na ile tabia kama nataya ancien, banataya diake munaona saa mambo inakuwa mkubwa mkanisa ya. Ne voyez pas que lorsqu'on cite les diacres, c'est une grande chose sur l'assemblée. Ça c'est un autre esprit. Il est niro ingine. Mishi sema ikumu hapana. Je ne dis pas que cela est ici. Ni kunekemea esprit ya yu wakati. Je suis en train de réprimander cet esprit de l'air. Mina yu asema hapa Mungu bien muna na maproblème. Je sais qu'ici vous n'avez pas de problème, non. Mais tukunahubiri ni sauti ya Mungu. Mais c'est la prédication de la parole. Parfois kama mposition mbayo tuna sema mambo hawa. Parce que des fois si vous êtes dans une mauvaise position, vous pouvez penser qu'il y a un problème. Amen. 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 Donc, C'est-à-dire, les anciens, ce sont des aides. Bazé ni basaidizi. Dans toute la Bible, dans l'Ancien Testament, Moïse a eu des aides des anciens. Amen. Dieu lui avait dit que toi-même tu vas te fatiguer. Et tu vas fatiguer les peuples. Établissez les anciens qui vont vous aider. Voilà où a commencé l'ordre. Dans l'Ancien Testament déjà. Pour montrer que c'est le même Dieu dans le Nouveau Testament. Il a inspiré aux apôtres d'établir des anciens dans des églises. Ils sont établis comme des aides. Dans le message du temps de la fin, il n'y a pas de grade. Il n'y a pas de titre pour chercher l'honneur. Il y a l'affaire de placer chaque chose à sa place selon la parole de Dieu. L'église n'appartient pas aux apôtres. Est-ce que l'église appartient à Branham? Si l'église n'est pas à Branham, même à moi, cela ne m'appartient pas. Toi aussi, ce n'est pas ton église. C'est l'église de Jésus-Christ. Ne pensez pas que nous disons, ne faisons pas les choses. Nous faisons semblant dans les choses. Par les lèvres, vous dites autre chose. Mais en agissant, vous agissez autrement. Non. Si nous disons que l'église appartient à Christ, même en agissant, montrons par les œuvres que l'église appartient à Jésus. Amen. Amen. C'est à lui qu'appartient l'église. Il a laissé le Saint-Esprit comme le surveillant sur l'église. Si il laisse cela à un homme, vous savez comment l'homme est. Amen. Dieu n'a pas mis sa confiance dans l'homme. Dieu a mis sa confiance dans son Saint-Esprit. Pour que Dieu mette sa confiance en vous, il faut qu'il vous donne d'abord le Saint-Esprit. Et là, vous vous tenez devant les hommes. Par le Saint-Esprit, vous commencez à dire les choses devant ses enfants. Voilà pourquoi si vous n'avez pas le Saint-Esprit, Dieu ne pourra pas vous envoyer devant ses enfants afin de leur prêcher. C'est ce qui nous différencie avec les dénominations. Amen. Amen. Donc on parlait des anciens. Ce sont les aides. Amen. Mon affaire n'était pas là. Ce qui m'a poussé, c'est ce que nous venons de lire ici. Luc chapitre 10. Dans Luc, sura ya 10. La Bible dit, Jésus les a envoyés là où il devait aller lui-même. Amen.
Kama mtu anakutuma kule yeye mwenyewe alipasha kwenda, anakutuma ukamsaidie kule. Si un homme vous envoie où il devait aller lui-même, c'est-à-dire il veut que vous puissiez l'aider. Hapa niko namsaidia tu Jésus. Ici là où je suis en train d'aider seulement Jésus. Je niko ambassadeur. Je suis un ambassadeur. Ule kunafanya kazi ya ambassadeur. C'est lui qui fait l'œuvre d'un ambassadeur. Eko nasaidia kazi ya inchi. Il travaille dans l'œuvre du pays. Président anamuita Sénat. Rais. Eko namsaidia rais. Il aide le président. Ambassadeur wetu wa Afrique du Sud. Notre ambassadeur de l'Afrique du Sud. Ana représenter Tshisekedi, ana représenter na Congo. Il représente le président Tshisekedi et il représente aussi le Congo. Amen. Amen. Msimamizi wetu eko mu. Notre ambassadeur qui est en Tanzanie. Ambassadeur wa Angola wetu eko mule. L'ambassadeur qui représente le Congo qui est en Angola. Ambassadeur wetu wa France eko mule mu France. Notre ambassadeur de la France, il est en France. Amen. Amen. Eko mule. Il est là-bas. Jua kusaidia Congo. Afin d'aider le Congo. Jua kusaidia président. Afin d'aider le président. Jua wanaita ambassadeur. C'est celui-là qu'on appelle ambassadeur. Bible inasema batumishi beko nafanya kazi ya ambassadeur ya Jésus. La Bible dit que les serviteurs font l'œuvre de l'ambassadeur de Christ. Amen. Amen. Nous tuna ubiri ce que nous prêchons, sawa ni Yesu Kristo eko na ubiri kupitia sheye. Comme si c'est Jésus qui prêchait au travers de nous. Kama iko vile. Si cela est ainsi. Donc nous devons respecter les serviteurs de Dieu. Amen. Tuko président natuma représentant wake hapa. Si un président envoyait son représentant ici, wendo kani représenter mu tabernacle ya Lualaba. Allez me représenter dans le tabernacle de Lualaba. Nilipasha kwenda kwa adorer. Je devais aller adorer là. Mishina nata wewe kani représenter. Maintenant là je suis coincé, va me représenter. Est-ce que tutamuchezea? Est-ce que nous allons se jouer de lui? Tutammanquer respect. Nous allons lui manquer du respect. On a manqué respect quoi Félix. C'est lui qui lui manque du respect, il manque du respect au président Félix. Ata pas tant de problème na Félix. Il aura des problèmes avec le président. Amen. Amen. Kama mumwili ndio vile biko. Si dans le naturel c'est comme ça. Na mukiro ndio vile Mungu anafanya vitu yake. Même dans le spirituel, c'est de la même manière que Dieu agit. Kama unaona batumishi ba mkanisa ya Pamfwashi. Si vous voyez les serviteurs de l'assemblée locale, be on a représenté Christ. C'est-à-dire ils représentent Christ. Vous devez les respecter. Kama unaona batumishi mumwili ya Yesu Kristo. Si vous voyez les serviteurs dans le corps de Christ, be on a représenté Christ. Ils représentent Christ. Mumheshimie. Vous devez les respecter. Amen. Amen. Kama unaona mtumishi sawa pasteur wenu Frère Baté. Lorsque vous voyez un homme comme votre berger, le Frère Baté, mina sema mbaya, je corrige. Kama unaona mtumishi sawa pasteur wetu. Si vous voyez un homme comme notre berger, Baté. Notre berger, le Frère Baté. Le Frère Banam disait, Neville notre pasteur. Le Frère Banam disait, Neville mchungaji wetu. Ashkwanza Neville votre pasteur. Ashkwanza sema Neville mchungaji wenu hapana. Amen. Amen. Munamupa honneur deux fois. Vous devez le respecter deux fois. Parce qu'il a la responsabilité de l'assemblée locale. Et il a aussi un ministère dans le corps de Christ. Voilà pourquoi la Bible exige un honneur deux fois. Amen. Amen. Donc vous devez connaître qui sont les serviteurs de l'assemblée locale et aussi les serviteurs dans le corps de Christ. Le message dit, si l'église échoue à prendre soin des serviteurs de l'assemblée locale, ceux-là dont Dieu leur a accordé, cette église-là ne sera pas bénie. Il y a d'autres assemblées. Ils sont en train de mépriser leurs serviteurs. Mais s'il y a un visiteur, c'est celui-là pour eux un serviteur. Vous êtes en train de vanter seulement les ministères de loin. Mais Dieu sait comment il faut partager. Ce qu'il donne à Lualaba, cela appartient à Lualaba. Ce qu'il donne à Fungurume appartient à Fungurume. Ce qu'il donne à Lubumbashi appartient à Lubumbashi. Amen. Mais si vous ne reconnaissez pas ce que Dieu vous a donné, il ne vous bénira pas.
Le temps est proche. Je veux le Saint-Esprit. Dans la prédication, le temps est proche. C'est ce que le Saint-Esprit a dit. Amen. Amen. Persévérons, c'était une parenthèse. Amen. Amen. Nous parlons sur la nourriture. Amen. Moulik. Bon, Luca. Il les a envoyés 2 à 2. Allez prêcher sa parole. Après, il les a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers de la moisson. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Amen. Amen. Dans ce temps où nous sommes, c'est le temps d'une grande moisson. Amen. Nous venons de lire ici dans Jean, chapitre 4. La Bible dit ceci. Verset 36. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans les travail. Amen. Amen. Dans l'œuvre où nous sommes, nous les serviteurs du temps de la fin, si vous regardez bien, cette œuvre ne nous appartient pas. Cela appartient à ceux-là qui ont commencé dès le commencement. Amen. Amen. Pourquoi vous entendrez le Saint-Esprit dire ceci par son serviteur Paul. 1 Corinthiens. Chapitre 14. Commençons par le verset 34. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de parler, mais qu'elles soient soumises selon qu'elle dit aussi la loi. S'ils veulent s'instruire ce qu'ils... Amen. Amen. Car nous parlons ici la nourriture spirituelle emmagasinée qu'on devait distribuer dans un temps convenable. Dieu avait emmagasiné la nourriture. La nourriture qui devait être distribuée. Avant que cela soit distribué,
Il faut kuipika. Il faut que cela soit bien préparé. Sasa hatuna mwakati tena ile Mungu alichunga magasin. Donc nous ne sommes plus au moment où Dieu avait emmagasiné la nourriture. Tunafika mwakati ile ya kukabula. Nous sommes pendant la période de la distribution. Juu sauti ya unabii inasema, parce que la parole prophétique dit, wewe Branham chunga chakula. Toi Branham magasine la nourriture. Amen. Wewe Frank chunga chakula. Frank magasine la nourriture. Utakuwa wakati ya njala mutakabula chakula. Il y aura un temps de la famine où vous distribuerez cette nourriture. Ule wewe unakaburia chakula ni nani? C'est lui à qui est-ce qu'on distribue la nourriture? Ni kanisa. C'est à l'église. Na kanisa ni wewe unekala pa ifuasi. Et l'église c'est toi qui es assis ici. Amen. Amen. Donc unapaswa kujua seme. Donc vous devez savoir que chetu kuna chakula yetu. Nous avons une nourriture qui nous appartient. Mungu alichungisha fashi fulani. Dieu l'avait emmagasiné quelque part. Alichungisha juu ya kukabula. Il l'avait emmagasiné afin d'être distribué. Na wewe unapaswa kujua seme hatuna tu mwakati ya chakula kumu magasin. Et vous devez savoir que nous ne sommes pas pendant la période où on avait emmagasiné la nourriture. Tunesho kufika mwakati ile banafungula milango aseme ni wakati ya kukabula chakula. Nous sommes maintenant pendant la période où le magasin est ouvert pour distribuer la nourriture. Ni nani anapaswa kukabula chakula? Qui doit distribuer cette nourriture? Wewe unapaswa kumjua. Vous devez le connaître. Amen. Tulionesha parole mtakatifu aseme. Nous avons montré ici, le Saint-Esprit a dit, chakula ya magasin hautaikulia paka vile inatoka magasin. La nourriture qui vient du magasin, vous ne pouvez la consommer telle qu'elle est venue. Kama inatoka magasin, si cela vient du magasin, inapaswa kupita mumpishi. Cela doit passer par la cuisine. Banaipika bien. On apprête cela bien correctement. Banachanga biote vile banapaswa kuchanga. On y met les épices et tout. Juu chakula kuwe mzuri. Afin que la nourriture soit bonne. Ndio banaweka kumeza. C'est alors qu'on va la prêter à la table. Amen. Amen. Ndio bakula banaanza kula. C'est alors que ceux-là qui ont faim mangeront. Donc shetu kumukaji. Donc nous sommes dans l'œuvre. Il y a ceux-là qui ont emmagasiné. Il y a ceux-là qui distribuent. Et il y en a ceux-là qui apprêtent la nourriture afin de le servir à la table. Et il y en a ceux-là qui doivent s'approcher de la table afin de consommer la nourriture. Et vous qui mangez la nourriture, vous devez savoir c'est quelle nourriture que vous mangez. Cela vient d'où? Est-ce que cela vient de magasins des hommes ou de Dieu? Vous devez avoir cette connaissance. Si on ne vous prêche pas la parole de Dieu, comment est-ce que vous aurez cette connaissance? Comment est-ce que vous comparerez ou différencierez la nourriture dénominationnelle et la nourriture de l'épouse? Vous risquerez de manger n'importe quelle nourriture et vous allez mourir. Voilà pourquoi le Saint-Esprit insiste beaucoup. Amen. Amen. Nous allons lire un peu. Nous allons commencer là où nous avons laissé hier. Des circulaires 24. Circulaire numéro 24. Nous allons écouter un témoignage ici. Chacun sait, page 9. Page 9. Chacun sait au travers des paraboles terrestres. Le Seigneur montre des choses profondément spirituelles. Comme vous le savez aussi, depuis de nombreuses années, le Seigneur a donné l'ordre à Frère Branham d'emmagasiner la nourriture. Singulièrement dans une vision, toutes sortes de nourriture matérielle lui furent montrées. Jusqu'aux légumes même. C'est après cela que la parole du Seigneur lui ordonna d'emmagasiner la nourriture. Pour moi, Franck, sans que j'ai eu de vision,
les mêmes choses furent nommées par leur nom. Bintu bimoya bimoya balitaia bio kupitia manjina yao. Amen. Amen. Huyu ni frère Frank kuna shuhudia. C'est le frère Franck qui témoigne. Sasa il faut Branham mwenyewe aseme. Maintenant il faut que le frère Branham en parle aussi. Juu utasema sema no Frank anatunga tunga vitu. Parce que vous direz que le frère Franck a juste formé des choses. Juu ya anasema hapa sema. Car lui il vient de dire ici que munayua sema depuis miaka ya nyuma ya kumkongo. Vous savez que depuis des années passées, Mungu aliruhusu mtumishi wake nabii juu achunge chakula. Dieu avait ordonné au frère Branham, le prophète, d'emmagasiner la nourriture. Na mbele ya Mungu kumuruhusu vile, et avant que Dieu leur donne d'emmagasiner, mbele alimuonesha maonyo ya chakula ya mwili. Il lui a d'abord précédemment fait voir une vision concernant les nourritures naturelles. Muile maonyo anamuonesha chakula yote ya kila namna na namna. Dada enda na mtoto mbaya. Que la sœur puisse sortir avec l'enfant. Amen. 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 Banamuonesha chakula ya kuachana chana. On lui a montré diverses nourritures dans cette vision. Kufika paka na malégumes. Jusqu'à lui montrer même les légumes. Amen. Amen. Miye Frank. Moi, Franck, Mishikuona maonyo hapa. je n'ai pas vu de vision. Mungu aliniambia na mimi namna nyingine. Mais Dieu m'a parlé autrement. Mais ananionyesha machakula yote. Et il m'a montré toutes sortes de nourritures. Tunasoma tena. Nous lisons encore ici. Les circulaires 33. Barua ya kuzunguka 33. Sur la page 16. Page yake ya 16. Qui suis-je si le Seigneur m'a appelé d'une voix audible à son ministère? Niko nani kama Bwana alinita kupitia sauti ya kushikirika kuhuduma? Qui suis-je s'il m'a parlé à plusieurs reprises? Niko nani kama alinisemea mumanamna ya mingi? Somme toute, je n'ai aucune influence en cela. Mishina na uvuto moya moya muile. Si le Seigneur a ordonné à Frère Branham d'emmagasiner de la nourriture, Kama Bwana alimuruhusu ndugu Branham aweke mugala chakula, qui pouvait-il? nani angeweza? S'il m'a ordonné de la distribution, qui suis-je? Kama aliniruhusu kukabula, niko nani? Frère Branham a parlé dans plusieurs prédications de l'emmagasinage de la nourriture. Mahubiri ya mingi ndugu Branham eko nasemea njuu ya kuweka chakula mugala. Dans sa prédication du 30-12-1962, Mahubiri yake ya le 30 décembre 1962, intitulé Messieurs SLR, ile inaitwa mjamaa eti ni sa Messieurs, quelle heure-t-il? bwana iti tuko saka ni Sur la page 47, ma page 47 paragraphe 330, paragraphe 313. Frère Branham dit ceci: Bwana anasema hivi, j'ai agi au mieux de ma connaissance, nilitenda mkufuatana na kufahamu en kwangu, accord avec ce que les visions et les songes et autres choses ont dit. kufuatana na maonyo na mandoto ile ilisema. J'ai emmagasiné pour eux toute la nourriture que je puis, Seigneur. Niliweka mugala njuu yabo chakula yote ile niliweza kuweka mugala Bwana. Amen. Amen. C'est encore une autre personne qui témoigne ici. Ni mtu mwingine kuna shuhudia hapa. Amen. C'est pourquoi il dit lui-même que je suis un vrai témoin. Jo kwa maana yeye mwenyewe kuna sema sasa niko mshuhuda wa vya kweli. Amen. Ça tout somme une prédication, messieurs, quelle heure-t-il? Maintenant, lisons dans la prédication, messieurs, quelle heure est-il? Nous pourrions nous arrêter là-bas. Parce que dans ces deux brochures, c'est le frère Franck qui en parle. Messieurs, quelle heure est-il? Bwana tuko sakani.
C'est la page 19. Page 19. Il est ma page barleta ni en anglais. D'autres pages qu'on a données, c'est en anglais. Du Franck est ni en anglais. Parce que le feu Franck est en anglais. On arrête. Michel. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve le dimanche. Mungu amebariki, tutakutana siku ya Enga.